Tov, mes amis, on reprend Bezrat Hashem. Grâce à Dieu, après plusieurs mois, on a arrêté. Bezrat Hashem, on va reprendre avec l'aide de Dieu. Erev Shavuot. Et on va continuer notre étude habituelle, comme on a l'habitude. L'étude de la Torah Vav, Bezrat Hashem. On est encore en plein milieu. On ne l'a pas encore terminé. Je sais que vous n'avez pas pu ouvrir la Torah Vav depuis le temps et de l'étudier et de répéter. C'est dommage parce que l'importance de vivre avec un enseignement de Rabbi Nachman spécial. Quand un homme prend, c'est écrit dans Sichot Haran que quand un homme il essaye de prendre une leçon du Likutei Moharan et pas juste de la lire ou alors pas juste de l'étudier, mais c'est de vivre avec. Alors là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que d'un coup, tu commences à vivre réellement la Torah. Et je voudrais ce soir essayer de vous parler de ça. Je voudrais essayer ce soir qu'on ouvre tous les yeux et nos cœurs. Comme Bezrat Hashem, on est proche de Shavuot. Donc on est obligé aussi d'expliquer qu'est-ce qui va se passer à Shavuot. On a l'habitude, ça fait des années, chaque année, Shavuot il passe. Chaque année, on nous dit qu'on reçoit la Torah à Shavuot. Et chaque année, il y a la même chose. Et voilà, les années y passent et on reste les mêmes. Normalement, on devrait avancer. Normalement, on devrait réellement ressentir qu'on reçoit une nouvelle Torah à Shavuot, qu'on la reçoit de Moshe Rabbeinu. Surtout nous, qu'on a eu le mérite, Baruch Hashem, de connaître Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbi Nachman de Breslev nous a fait faire dévoiler des secrets qui ont été cachés depuis tout le temps. Et ça, mes amis, nous encore plus, on a le devoir d'essayer de se renforcer dans la sagesse de la Torah, dans le cœur de la Torah. Quelque chose que malheureusement, ça ne se trouve pas dans les livres qui sont écrits noir sur blanc. Je vais m'expliquer et Bezrat Hashem, vous allez voir ce qu'on va étudier. Le cours de ce soir va être basé, Bezrat Hashem, sur le Likutei Halachot. Ouais, il m'a dit, Shmuel Ben Yado. Le cours de ce soir va être basé, Bezrat Hashem, sur le Likutei Halachot, Ilchot, Birkat Haperot Halacha He. Ce Likutei Halachot là, il parle de la Torah Vav et il parle aussi de Shavuot. Il parle de la Sfirat HaOmer, de Pessah, de Shavuot, de la sortie d'Égypte, etc., etc. Donc c'est bien comme il faut, c'est exactement notre inyan. Birkat Haperot Halacha He. Mais maintenant, avant ça, je voudrais essayer de vous faire une petite introduction et essayer qu'on rentre tous ensemble dans l'atmosphère. Alors pour cela, mes amis, il faut essayer d'oublier un petit peu nos problèmes, nos maisons, ce qu'on doit faire dans 1 heure, dans 2 heures, pour essayer de mettre notre tête bien posée dans la Torah et essayer de ne pas penser à autre chose, pour qu'on puisse essayer de rentrer un peu plus, pour ressentir les paroles de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Vous connaissez tous le premier conte de Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman de Breslev, le conte de la princesse disparue. Au tout début du conte de la princesse disparue, il y a écrit: il était une fois, il y avait un roi, où ce roi avait 6 enfants et une fille. Et Rabbi Nachman il dit, et ce roi, il avait un amour qui était très spécial pour cette fille. Il aimait plus cette fille que les autres. Comme ça il dit Rabbi Nachman, comme ça il commence les contes. La question est, de quoi on parle? Rabbi Nathan a expliqué dans l'introduction des contes, il a expliqué que le roi c'est Hachem, et Hachem, quand il nous a fait faire descendre dans ce monde-ci, il ne nous a pas fait faire descendre dans ce monde-ci tout seul, sans
sans les kelim, c'est-à-dire sans comment on peut dire des kelim, des outils, des moyens. Il nous a donné des moyens, des outils pour qu'on puisse vivre comme il faut, combattre ce qu'on doit combattre dans ce monde-ci. Et c'est quoi qu'il nous a donné? Alors il dit Rabbi Nathan, le roi avait 6 garçons et une fille. C'est quoi 6 garçons et une fille? Les 6 garçons, c'est la Torah. 6 garçons, c'est la Torah. La Torah est composée de 6 livres. Il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. Torah écrite, c'est les 5 livres Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Tout le monde connaît, mais vous savez que la Torah qui est écrite, elle n'a aucune importance sans la Torah orale. C'est que la Torah orale avec la Torah écrite ensemble que la Torah, elle s'appelle la Torah. Et dans la Torah orale, il y a 6 livres. Si vous voyez dans les Mishnayot, il y a 6 livres. Les Mishnayot, c'est quoi? C'est la Torah orale. C'est l'explication de ce qu'il y a écrit dans la Torah écrite. C'est le concret. C'est comment maintenant on met en pratique. Un homme ne peut pas mettre en pratique ce qu'il y a écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit les grandes lignes. Dans la Torah, il y a écrit les grandes phrases. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décortiqué, expliqué, bien comme il faut, chaque mot, chaque page, chaque pasouk, pour essayer de déduire et de comprendre c'est quoi la réelle volonté que Akadosh Baruch Hu il veut, comment on met les téphilines. Dans la Torah, il n'y a pas écrit comment on met les téphilines. Dans la Torah, il y a écrit juste tu attacheras à ton bras les téphilines et à ta tête les téphilines. C'est tout ce qu'il y a écrit. Maintenant, il n'y a pas écrit c'est quoi les téphilines, de quelle couleur ils doivent être, de quelle matière ils doivent être, qu'est-ce qu'on doit faire dedans, etc. etc. Il y a tout un processus. D'où on l'apprend, le processus? On l'apprend de la Torah qui a été orale. Donc la Torah orale, c'est la Torah des 6 livres. Il y a Zraïm, Moed, Nashim, Nezekim, Kotchim et Teharot. Ce sont les 6 niveaux, ce sont les 6 thèmes les plus importants qui incluent dedans tout ce que la Torah nous parle. Maintenant, comme on sait que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde à travers la Torah, ce n'est pas pour rien qu'il y a 6 livres. C'est pas juste parce qu'il y a 6 livres, il n'y en a pas 7 et il n'y en a que 5 et pas 4. Il y a une kavana spéciale dans les 6 livres. C'est de la même façon que dans ce monde-ci, il y a 4 coins cardinaux, plus en haut et en bas, ça fait 6. La matière de ce monde-ci est dans le numéro 6. Le 7e, c'est le Shabbat. Mais le monde se fait par le 6. Le 6, c'est un nombre qui est très terrestre. C'est les 6 paroles qu'on dit Kasher, Assour, Moutar, Pasoul, Tahor, Tamé. Ce sont les 6 tranchements que les Chachamim ont tranchés à travers plusieurs sujets. Quand on dit ça c'est Kasher, ça c'est Pasoul, ça c'est Moutar, ça c'est... et ainsi de suite. Il y en a 6, il n'y en a que 6. Pourquoi? Parce que tout tourne toujours à travers ces 6 choses-là. Un homme ne peut pas aller dans les 4 coins du monde, ni monter ni descendre, tant qu'il n'est pas dans le 6, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas dans la Torah, tant qu'il n'est pas dans les instructions que la Torah nous apprend. Ça, c'est les 6. Cette Torah, ça s'appelle une Torah on dit en hébreu, des dinim. C'est quoi des dinim? C'est des tranchements, des lois. On peut appeler ça aussi des rigueurs. On peut appeler ça aussi, c'est une sorte de contraction. C'est un tzimtzum, comme on appelle ça en hébreu. C'est-à-dire, un homme, dans sa vie, il fait ce qu'il veut. La Torah, elle vient et elle te dit non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Un juif, il est supérieur à les autres humains. Il est supérieur. Et pour qu'un juif, il puisse être apte à porter ce nom juif, il a des choses à appliquer. Il a des choses à tenir. Il a des choses à garder. Pour ne pas qu'il soit comme les autres. C'est le fils de Dieu. C'est le fils élu. Et c'est quoi ces choses-là? C'est la Torah. La Torah nous a donné donc les 6 livres. Dans ces 6 livres-là, on nous apprend comment manger, comment dormir, comment prier, comment faire teshuva. Tout ce qu'on doit appliquer matin, midi, soir, en fonction de toute l'année, en fonction d'une vie en entière. La Torah, elle nous donne des instructions très exactes. Et toutes les instructions sont écrites dans les 6 livres. Tout est inclus dans les 6 livres. D'ailleurs, toute la Gemara,
qui a encore plus approfondi, elle approfondit encore plus les 6 livres, elle est aussi basée de 60 livres. C'est pour ça qu'on dit le chasse. C'est quoi les rachetevot du chasse? Shishim Sfarim. 60 livres. Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne les a pas tous. On en a perdu. La moitié, on en a perdu. Aujourd'hui, on a 32 livres. Mais à l'époque, il y avait les 60 livres. C'était quoi les 60 livres? Il y avait 10 livres pour chaque livre de la Mishnah. Des instructions très exactes. Des données très 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 profondes et très méticuleux au point et à la virgule. Pour qu'un juif puisse savoir comment se conduire. Et ainsi de suite, ça s'est fait de génération en génération jusqu'à que petit à petit, le Shulchan Aruch a été créé. Combien de livres il y a dans le Shulchan Aruch, mes amis? Il y en a aussi, normalement il y en a 5. On connaît 5 livres du Shulchan Aruch. Mais en vérité, il y en a 6. Il y a le Or HaChaim, Yoreh De'ah, Even HaEzer et Choshen Mishpat. Mais il y a un 6e livre. C'est quoi le 6e livre? Le 6e livre, c'est le Rav en lui-même. Le Rav qui t'apprend. Ton Rav, quand il t'apprend, lui-même, c'est un livre de Shulchan Aruch. C'est-à-dire, si tu connais tout le Shulchan Aruch, ça ne suffit pas pour que tu deviens un rabbin. Il faut, à part connaître le Shulchan Aruch, il faut savoir comment se conduire en tant que représentant de la Torah. Ça s'appelle en hébreu le Shimush Talmid Chacham. La Gemara, elle nous enseigne. Kol halomed ve'eno meshamesh keilu lo lamad. Tout celui qui a étudié, mais qui n'a pas côtoyé un Talmid Chacham, tout ce qu'il a étudié, ça vaut 0. Pas ça vaut 0 en fonction des mitzvot. Ça vaut 0 si toi tu veux être un rabbin ou si tu veux être quelqu'un qui doit donner des instructions, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'être un grand connaisseur. Il faut avoir du tact. Il faut avoir de la... Il y a des choses que ça ne s'apprend pas dans les écrits. Il y a des choses que ça s'apprend en fonction du temps, en fonction de la comme on dit, de l'expérience. C'est quelque chose que ça prend du temps. C'est pour cela que quand un homme, il connaît toute la Torah en entière, il doit après côtoyer des grands, s'asseoir à côté d'eux, de se mettre et de voir comment ils répondent, comment ils étudient, comment ils font. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on voit que même dans la halakha, il y a 6 livres. Tout se base en fonction des 6 livres. Toute la Torah qu'on connaît, mes amis, c'est aussi 6 livres. Tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît. Dans la Torah, mes amis, il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs choses. C'est infini. C'est infini. Je ne suis pas là pour vous dire et vous expliquer exactement de quoi est faite la Torah. C'est parce que c'est infini à expliquer ça. Ce que je veux vous expliquer, c'est que toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous allez entendre plus tard, vos enfants, vos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, tout ce que Moshe Rabbeinu a appris de Hachem quand il est monté 40 jours dans le ciel et qu'il a appris la Torah de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a appris, c'est quoi? Ce sont les 6 livres. Alors ne croyez pas que c'est juste 6 livres, comme on dit 6 livres, je les ai lus, les 6 livres. C'est 6 livres qui sont infiniment à étudier. Ça n'existe pas un homme, aujourd'hui, ou même il y a très longtemps, un homme qui a dit, moi j'ai terminé les 6 livres. Ça n'existe pas. La Torah, elle est infinie. Et Moshe, il savait tout, lui. Moshe, c'était le seul qui savait tout. Pourquoi? Parce que lui, il a appris la Torah, pas d'un être humain, de Dieu lui-même. Et comme Dieu n'est pas un être humain, il est divin, donc c'est le seul qui a pu, Hachem lui a fait faire rentrer une masse de Torah spirituelle, pas matérielle. Nous, quand on apprend quelque chose, c'est matériel. Je t'apprends quelque chose, ça rentre dans ta tête, ça prend une place dans ta tête. Quand Moshe Rabbeinu, il a appris de Hachem, c'était quelque chose qui ne prenait pas place dans sa tête, donc il pouvait tout connaître en même temps. Et Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, lui, c'était un travail personnel qu'il a fait. C'était un travail personnel. Mais je ne sais pas si Rabbi Akiva, lui, connaissait tout. Il n'y a pas écrit sur Rabbi Akiva qu'il connaissait tout. Sur Moshe Rabbeinu, il y a écrit Kol ma shetalmid vatik atit lechadesh, Moshe Rabbeinu les madame Yper Sinai. Tout ce qu'un homme aurait pu dévoiler jusqu'à la fin de tous les temps, Moshe Rabbeinu l'a appris au mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, ça a été on appelle Moshe Rabbeinu le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est le puits de la connaissance. Moshe Rabbeinu, ça a été l'homme qui a pu faire rentrer dans son cœur, dans sa tête, tout ce qu'on peut appeler la Torah.
C'était avec lui, donc eux aussi ils étaient présents quand Dieu l'a dicté à Torah. Tous ils étaient présents. Tous ils étaient présents en haut. La question est, c'est lui il savait, je sais pas. Je sais pas vous dire s'il savait ou pas. En tout cas, moi je vous dis ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Ce qu'il y a écrit dans la Gemara, de base, c'est que tout ce qu'un homme aurait pu, Bezrat Hashem, dans le futur, avoir des chidushim dans la Torah, pour dévoiler de la Torah, Moshe Rabbeinu l'a reçu de la Kadosh Baruch. Et ça, mes amis, c'est la Torah qui s'appelle la Torah du temps et de l'espace. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Torah, elle est obligée d'être dans le temps et dans l'espace. Dès que tu sors du temps et de l'espace, la Torah ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, le 7e jour sera Shabbat, donc tu es obligé d'être dans le temps. La Torah, elle te dit, une souka, elle doit être d'une grandeur comme ça, pas plus haut que 20, etc. Donc c'est une mesure. Donc, toute la Torah, elle est en fonction des mesures du temps et de l'espace. C'est une Torah qui est, on va dire, de ce monde-ci, faite pour ce monde, pour les êtres humains, pour nous, pour l'environnement. Un homme qui vient et qui dit, écoute, c'est très difficile aujourd'hui d'appliquer la Torah, etc. Il se trompe. Pourquoi il se trompe? Parce que, exactement à l'envers, toute la Torah, elle a été faite, mamash, que pour ce monde-ci, que pour l'environnement de maintenant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et ainsi de suite. La Torah, autre part, ne fonctionne pas. Où on le voit ça? On le voit chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était caché dans sa grotte pendant 12 ans, il y a écrit là-bas qu'il était au-dessus de l'espace et du temps. Il était obligé de monter au-dessus de l'espace et du temps pour pouvoir étudier des secrets énormes, etc., etc. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne priait pas Shacharit Mincha Arvit quand il était dans la grotte. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps connecté dans les cieux. Il ne pouvait pas redescendre. Donc on voit que quand un homme, il se déconnecte complètement du temps et de l'espace, la Torah n'a plus d'emprise en lui et il n'applique pas la Torah. Alors bien sûr, aujourd'hui ça n'existe pas. C'était que vraiment une minorité qu'ils ont pu avoir ça. Mais on voit que la Torah, c'est une Torah qui est faite de ce monde-ci. La Torah, elle vient et elle nous donne des ordonnements. Il n'y a pas que juste 613 mitzvot. Il y a des millions de mitzvot. Mais les 613 mitzvot, ce sont les mitzvot les plus importantes. Mais on apprend de la Torah énormément de mitzvot. Maintenant, la question est, il y a écrit dans la Gemara, dans le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il faisait Hachem avant qu'il a créé le monde? Belle question. Qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile, c'est écrit aussi même dans la Gemara, il nous dévoile que 2000 ans avant la création du monde, Dieu a créé une Torah spéciale. Bien sûr, pas la Torah d'ici, puisque la Torah d'ici, c'est une Torah pour ce monde-ci. Si le monde n'était pas encore créé, c'était une autre Torah. Donc il y avait une autre Torah, et cette autre Torah, c'était comme on appelle, je ne sais pas si c'est le mot exact en français, c'était le jouet d'Hachem. On dit en hébreu, Sha'ashuim. Sha'ashuim, c'est ça le mot jouet, pas jouet, c'est un amusement. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait 2000 ans avant la création du monde? Il avait une Torah, et cette Torah-là, c'était, il s'amusait avec cette Torah. Pas il s'amusait, comment? C'était délecté. Il se délectait de cette Torah. C'était une Torah, et là-bas, et d'où on apprend ça? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on apprend ça de la Torah, de Ketuvim. Dans les Proverbes, mes amis, chapitre numéro 30, il y a écrit dans le Pasuk 8, Ve'eye etzlo amon, ve'eye sha'ashuim, yom yom. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Shlomo Amelech, dans les Proverbes? Ve'eye etzlo amon, il y avait à l'époque, avant la création du monde, 2000 ans avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait une Torah, que cette Torah-là, elle s'appelle Amon. Rashi dit, c'est quoi Amon? Ça vient du mot Emouna. Amon, Emouna, c'est les mêmes lettres, juste tu rajoutes un He. Amon, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser. Il avait une Torah, que cette Torah-là, c'était une Torah qui était très spéciale. C'était une Torah qui s'appelait Emouna. Maintenant, on sait qu'un jour pour Hachem, c'est combien de temps pour nous? 1000 ans. Donc, Ve'eye etzlo Amon,
Ve'ye sha'ashuim yom yom. Il y a écrit combien de fois yom yom? 2 fois. 2 fois chaque 1000 ans, ça veut dire 2000 ans. Donc de là on apprend, de ce passouk-là on apprend que 2000 ans avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait une Torah exceptionnelle, une Torah qu'on appelle en hébreu ou même en langage du Zohar Akadosh, Torah Atika Stimaa, une Torah cachée et tamponnée. Tamponnée, ça veut dire, non c'est pas le mot tamponné, mais oui, mais scellé. À l'époque, mes amis, quand on dit un vin, pour garder la cacheroute d'un vin, alors il faut que le vin il soit khatoum, il faut qu'il soit, à l'époque, comment on signait? Avec de la cire, un seau, exactement. C'est ça le mot. Le mot c'est Atika, une Torah cachée et scellée avec un seau. Ça veut dire que personne au monde, tu touches pas. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est l'objet le plus profond, le plus cher, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Cette Torah, elle était énorme, énorme, énorme. Maintenant, on apprend quoi? Dans le passouk, il y a écrit Vehaïta mesacheket lefanav. Ça veut dire quoi? Mesacheket, ça vient du mot srok. Srok, pas en français, ça c'est en hébreu. En lachon kodesh, dans le lachon, pas l'hébreu moderne, dans l'hébreu de la Torah, mesacheket, ça vient du mot srok. Srok, c'est quoi? Non, un sourire. Il n'y a pas plaisantant. Un misrak, tzorek, c'est du mot Yitzhak, d'où on appelait Yitzhak, parce qu'elle a rigolé. Ça veut dire qu'en fait, cette Torah, on connaît 2 choses de cette Torah. Cette Torah, elle s'appelle la Torah de la Emouna. Et la deuxième chose, c'est que cette Torah, quand tu l'étudies, elle est obligée de... Elle a un symptôme. Son symptôme, c'est quoi? C'est qu'elle donne en toi un amusement, de la joie. C'est un jeu, c'est un kiff. C'est quelque chose que... Et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il faisait pendant 2000 ans, il était avec cette Torah. Il s'amusait avec cette Torah. Il était inclus dans cette Torah. Ça, mes amis, c'est écrit dans les Proverbes. Proverbe de Shlomo Ameler. Rabbi Nachman de Breslev, quand il raconte l'histoire de la princesse disparue, je répète, il a dit quoi? Il a dit, il était une fois, il y avait un jour, un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et cette fille, il adorait. C'est comme ça qu'on a dit. Il a fait. On regarde dans l'introduction du Sipurei Maasiot et on découvre quelque chose de très fort. On découvre que Rabbi Nathan, il dit, c'est qui cette fille? Il dit, Rabbi Nathan, cette fille, c'est la Emouna. La Emouna. Donc de là, on apprend, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a eu 2 Torotes. Il y a eu la Torah, qu'on n'a plus qu'aujourd'hui, la Torah d'aujourd'hui, qu'on connaît tous, la Torah, et il y a une deuxième Torah, c'est la fille préférée d'Hachem Yitbarach, la fille que Akadosh Baruch Hu, ce roi-là, il adore cette fille, c'est son amusement, c'est son chouchou, elle est là toujours à côté de lui, etc., etc. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, c'est connu que la Emouna, ça représente toujours le féminin. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est la Malchut, et la Malchut, c'est féminin. Une femme, c'est d'une autre sorte, c'est comme une reine. On appelle Eshet Raïl Ateret Baala. Une femme, c'est la couronne de son mari. Donc, c'est quoi qui fait d'un roi un roi? Sa couronne. Donc, une femme, le féminin, la Malchut, c'est féminin. Malchut, Emouna, toujours, tout ça c'est pareil, ça se tient tout ça. Mais qui sont mes amis? Donc, on apprend de tout cela qu'il y a donc une Torah, une autre Torah, qui est cette Torah de la Emouna. Alors moi, quand j'entends tout ça, je voudrais me poser une question. La question est, où est actuellement cette Torah? Quoi? Pour rien, il nous raconte ça? Pourquoi il nous fait baver? Pourquoi il nous raconte qu'il y a une Torah, que c'est l'amusement de Dieu, que le symptôme de cette Torah nous fait dévoiler une simcha? Pourquoi tu me racontes tout ça si ça appartient que à Hachem? Pourquoi tu me le racontes? Apparemment, cette Torah, elle doit, je sais pas, elle doit exister, elle doit être quelque part, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle en est de cette Torah? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut la connaître cette Torah? Est-ce qu'on peut pas la connaître cette Torah? Est-ce qu'un homme a déjà dévoilé cette Torah ou pas? Comment ça fonctionne? C'est une question. Pour cela, mes amis, il faudrait que on voyage dans le temps. Dans 2 semaines, Bezrat Hashem, on va lire la paracha Béalotra. Dans la paracha de Béalotra, il y a une histoire.
Il y a une très grande histoire. Cette histoire-là, c'est quoi? C'est l'histoire où, après qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné au peuple juif, dès qu'on est sorti d'Égypte, Dieu a ordonné de faire Pessah. De faire Pessah, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un sacrifice à faire, prendre un agneau, le préparer, le faire pour donner en Korban Pessah. Et pour cela, il faut être pur. Et Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les instructions, comme c'est écrit dans Parashat Balotra, on va lire dans 2 semaines. Tout de suite après, il y a une histoire. C'est quoi? Des personnes sont venues chez Moshe Rabbeinu, après que tout le peuple juif a sacrifié le Korban Pessah, après que tout le peuple juif a fait Pessah. Il y a une bande, de pas beaucoup de personnes, une bande qui viennent, et ils viennent chez Moshe Rabbeinu et ils ont un problème. C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est qu'ils ont dit, Moshe, nous on était impurs. On n'a pas pu sacrifier le Korban Pessah. Comment ça se pourrait que des personnes, parce qu'on était impurs, on ne peut pas faire le Korban Pessah? Nous on veut faire le Korban Pessah. On veut le faire. Moshe Rabbeinu il dit, mais attends, je comprends pas. Vous comprenez pas ce que Hachem il vous a dit? Pourquoi vous essayez vous jouez les Israéliens? Il y a des lois. Un homme qui est pur, il peut. Un homme qui est pas pur, il ne peut pas. Pourquoi tu veux venir et faire des encombrements? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais impur? Alors, il lui dit, tu sais, il y avait un jeu, on était parti faire la fête, et on a fait plein de choses. Pendant ce temps que les gens, ils faisaient le Korban Pessah, et qu'ils étaient tous proches de Dieu, nous on a fait un petit peu la fiesta. Moshe Rabbeinu il dit, mais tu t'imagines, tu entends ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire en fait que tu as kiffé ta vie, tu as fait ce que tu as voulu faire, des choses qui sont, ça se peut même interdit de la Torah, et tu te réveilles un beau jour et tu te dis, moi aussi j'ai envie de faire Pessah. Mais mon frère, mais il fallait se réveiller, mais il fallait te prendre en main. Tu peux pas venir du jour au lendemain et dire, ça y est, je veux devenir un tzaddik. Il y a des lois, il y a des échelons, ça prend du temps. Il y a des règles, on ne peut pas enfreindre tout. Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, la Torah dit ce qu'elle a dit, un homme qui était impur ne peut pas sacrifier le Korban Pessah. Rabbi Nathan, il reprend ce pasouk dans l'Ikuta Halachot, et Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir de quoi il parle là-bas? C'est pas juste une histoire qui a été faite comme ça. C'est l'histoire de nous tous. Quoi? Shem nous a ordonné la Torah. Et nous, on tourne à droite à gauche dans le monde, et on fait un petit peu la vie, le kiff. Et on se fait faire kiffer, on mange tout ce qu'on veut, on voit tout ce qu'on veut voir, on parle tout ce qu'on a envie de parler, comme si de rien n'était, comme si que tout est permis, comme si que tout est possible, comme si que... Et un beau jour, je me réveille, et je dis, oh, moi aussi je veux faire la Torah. Et là on lui dit, mais frérot, mais il fallait se réveiller plus tôt. Mais il fallait... On t'avait déjà dit ce qui était interdit, ce qui n'était pas interdit. Le fait que tu as impurifié, le fait que tu as rendu impur ton âme, c'est un problème, c'est pas juste un jeu. Quand on t'a dit que ça c'est interdit, ça c'est interdit, on t'a pas dit ça pour rien. Quand un homme, chas v'shalom, il garde pas la différence entre le lait et la viande, c'est pas juste un ordonnement que Hachem il t'a donné pour t'encombrer. Hachem il sait que si un juif il mange le lait et la viande en même temps, ou alors sans garder 6 heures, il se passe quelque chose dans la neshama, dans le cerveau, que plus tard, ça sera plus difficile de servir Dieu. Et ainsi de suite, quand un homme il garde pas ses yeux, quand un homme il entend des mauvaises choses, c'est pas juste un encombrement que Dieu nous a encombré avec c'est des choses que Dieu il nous dit, vous les juifs, que vous avez une âme qui est pure, qui m'appartient à moi. Quand vous allez faire des choses comme ça, c'est comme si vous vous rentrez un couteau dans le cœur. C'est compliqué, ça vous fait du mal. Tu peux pas du jour au lendemain te réveiller et de dire, allez, j'ai kiffé ma vie, maintenant je fais tout comme il faut. Mon frère, il y a beaucoup de travail maintenant. Il faut que tu répares tout ce que tu as cassé, il faut que tu te remets depuis le début, il faut que tu recommences à travailler depuis le début, et ainsi de suite. Il y a des lois. Il y a tout le Chumash, toute la Mishnah, toute la Gemara, elle a été faite. Et pour qui elle a été créée? Que pour les gens qui étudient, pour tout l'âme Israël. C'est des lois qui ont été faites pour tout l'âme Israël. Tu peux pas te réveiller d'un jour au lendemain et tu te dis, allez, je me prends comme ça.
Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, mais ces gens-là, ils avaient un truc dans leur cœur. Quoi? Eux, ils se sont dit, ça se peut pas que j'ai raté quelque chose comme ça. Je veux pas l'accepter. Il dit Rabbi Nathan, ces gens-là qui sont venus chez Moshe Rabbeinu et qui ont dit, on n'a pas fait Pessah, mais on veut quand même le faire. Vous savez, mes amis, c'est quelque chose d'incompréhensible ce qui se passe. Imaginez-vous, je vous invite à mon mariage. Je vous donne ma carte. Et dans la carte, il y a écrit un tarikh. Il y a écrit la date. Et je vous donne. Je t'en supplie, viens à mon mariage. Viens, à chacun, comme ça, je donne. À mes amis les plus proches. Le mariage, il se fait. 2 semaines plus tard, après le mariage, j'ai un copain qui m'appelle. Il me dit, ah, comment ça va et tout. Dis-moi, tu peux pas refaire un mariage? Je suis pas venu à ton mariage. Mais attends, mon frère, mais tu rigoles ou quoi? Et où t'étais? Tu dis, bah, je sais pas, je me suis endormi à la maison. Mais attends, t'es sérieux là ou quoi? T'es sérieux? Et tu me demandes, qu'est-ce que t'es en train de me demander? C'est exactement ça ce qu'ils ont demandé. Pessah, mes amis, il y a une date. C'est le 15 Nissan. Le 15 Nissan, on est sorti d'Égypte. Des personnes viennent chez Moshe et ils disent à Moshe, tu peux pas refaire un autre Pessah, s'il te plaît? Et c'était pas que ces ossements de Yosef qui étaient impurs? Il y a plusieurs midrashim. Moi, je prends le pshat, d'accord? Le pshat, comme c'est écrit dans la Torah, très simple. Comme c'est écrit très simple dans la Torah, on parle, comme la Torah, elle dit, Atmeim asher lenefesh Adam. C'est-à-dire quoi? Des gens qui se sont impurifiés. Comment on dit impurifiés? Impurifiés, on dit? Des gens qui se sont impurifiés. C'est-à-dire des gens ils savaient qu'il fallait faire le Korban Pessah, qu'il fallait se garder pur. Ils savaient tout ça. Mais ils se sont dit, oh, ça va, c'est pas aussi grave, allez, on commande. C'est ça qu'ils ont fait. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, ces gens-là, ils avaient quelque chose de spécial. Ils avaient quoi? Ils ne voulaient pas accepter que c'est peine perdue. Ils ne voulaient pas accepter. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai perdu. C'est pas possible. Je ne veux pas accepter que je peux pas faire le Korban Pessah. Je veux pas l'accepter. Je veux pas l'accepter. Ce sont des gens qui se sont dit, même que j'ai fauté. Ok, j'ai fauté, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça, j'ai fait. Mais il y a quelque chose. Je veux ne pas accepter sous aucun prétexte que c'est foutu pour moi. Je veux pas l'accepter. Ils sont venus chez Moshe. Et même Moshe Rabbeinu leur a dit, c'est foutu pour vous. Parce que Moshe Rabbeinu, il prend le livre de la Torah, le Chumash. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans le Chumash? Le 15 Nissan, tu fais Pessah. Il n'y a pas écrit plus tard. Attends l'année prochaine si tu veux faire le Korban. Le mec, il se réveille 1 mois plus tard, il se dit, oh, ah bon? On est le 15 Sivan, purée, j'ai pas fait Pessah. T'imagines un mec qui se réveille 1 mois après Pessah, il dit, purée, j'ai pas fait Pessah, peut-être il faut que je refasse Pessah. Ça n'existe pas des choses comme ça, mon frère. Il y a des lois, tu fais pas ce que tu veux. Même mon cher Rabbeinu, il a pris le Chumash et il a dit, il n'y a pas. Il dit Rabbi Nathan un chidouche énorme. Il dit quoi, Rabbi Nathan? La Torah ne donne pas de réparation à un homme qui a fauté. Un homme qui faute, dans la Torah, il n'y a pas écrit comment il fait teshuva. Il n'y a pas écrit. Un homme qui faute, s'il vient vers la Torah lui donne des coups. Le maximum que la Torah peut lui donner, c'est un korban. C'est quoi? Un sacrifice. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, un homme qui a fauté, la Torah lui donne des coups. La Torah lui donne pas de réparation. La Torah ne lui donne pas. La Torah, elle dit, vite vadou, quoi? La Torah, elle dit, la seule chose qu'un homme peut faire, c'est de se confesser, ce qu'on appelle teshuva, de faire un vidouï dvarim, de demander pardon, mais il n'y a pas écrit que maintenant il pourrait faire Pessah. Ton Pessah, tu l'as raté. Tu peux demander pardon que tu n'as pas fait Pessah. Mais ton Pessah, tu l'as raté. Il dit Rabbi Nathan un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nathan, il y a deux sortes de personnes. Il y a une personne que quand on lui dit j'ai fauté, alors il dit bon, je vais demander pardon à Hachem et Hachem va me pardonner. Voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là. Et il y a une deuxième sorte de personne, c'est que la personne elle dit moi ce que j'ai raté, je veux le regagner. J'ai pas fait Pessah. Ça me suffit pas de demander pardon. Moi je veux refaire Pessah. Mais d'où tu sors? De la planète? De quelle planète tu sors? T'as raté mon frère. C'est un doute.
Hein? Non, c'était pas une révolte. C'est pas une révolte. C'était un groupe pas très très grand. Non, c'était un groupe pas très grand. D'ailleurs, dans ce groupe-là, il y avait et des hommes et des femmes. Ça veut dire, il y avait des femmes qui se sont battues pour appliquer la Kedusha. Vous savez, mes amis, Pessah, c'était une des premières mitzvot qu'ils avaient à eux. Vous savez qu'est-ce que la Torah nous raconte, mes amis? Écoutez bien, parce que là, ce qu'on étudie là maintenant, mes amis, c'est des choses qui sont énormément importantes. C'est des yesodot dans la Vodat Hashem. La Torah, elle nous dit comme ça: Imdu ve'eshmea ma Hashem yetzave. Imdu, tenez-vous debout, et je vais vous dire ce que Dieu va me dire. Rashi nous dit, Moshe Rabbeinu a vu que ces gens-là étaient têtus et qu'ils voulaient à tout prix refaire Pessah, malgré ce qu'ils ont fait. Maintenant, je vous rappelle, c'est pas des tzadikim du tout, hein. C'était des gens, des kiffeurs, d'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, comme il a vu qu'il savait plus quoi faire, Moshe Rabbeinu il dit, écoutez, tenez-vous debout, je vais aller demander la question à Hachem. Et pendant ce temps-là, quand je vais revenir, je vais vous dire ce que Dieu m'a répondu. Ça veut dire quoi, Imdu? Tenez-vous debout. Pourquoi? Ils étaient assis. Quand ils sont venus chez Moshe, ils étaient comment? Ils étaient assis. Ils sont venus en voiture. Ils étaient en trottinette. Ils étaient en quoi? Quand ils sont venus à pied. Ils sont venus debout. Et quand ils posent une question, ils vont pas se barrer. J'attends une réponse. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu il leur dit Imdu, tenez-vous debout? Pourquoi il leur dit ça? Pourquoi la Torah nous dit Imdu, tenez-vous debout? Hein? La Gemara elle nous dit En amida el tfila. Moshe Rabbeinu il dit en fait, vous voulez vraiment faire Pessah? Ok. Alors je vais vous donner le concept. Le concept c'est pour l'instant, vous allez maintenant commencer à demander à Hachem une prière. Vous allez prier Hachem. Quoi? Hachem Ribono Shel Olam. C'est vrai, j'ai fait tout ce que j'ai fait, on m'a dit, on m'a expliqué. Mes amis, pour déconner la première fois du Pessah, il faut être vraiment un abruti. Mais il faut vraiment être un abruti. Mais quelle honte ces personnes-là. Eh ben quoi? Eh ben non, ils se sont dit, tu sais quoi? Moshe Rabbeinu a dit, vous voulez vraiment? Ok. Vous allez prier. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, je vais aller demander à Hachem cette question. C'est-à-dire quoi cette question? Il dit Rabbi Nathan, la Torah, je la connais, il dit Moshe. Donc moi, je sais que d'après la Torah, il n'y a pas de réponse pour eux. Mais comme eux, ils veulent avoir une réponse, une nouvelle réponse. Donc pour cela, il faut prendre une réponse d'une nouvelle Torah. D'une Torah que moi je ne connais pas. Moshe Rabbeinu ne connaît pas une Torah. Peut-être que dans une Torah que je ne connais pas, il y a une réponse là-bas. Pour cela, il faut que j'aille demander à Hachem. Alors vous priez, moi je vais aller chez Hachem Yitbarach. Moshe Rabbeinu, il va là-bas. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ils veulent faire teshuva? La réponse est En shum yehush ba'olam klal. Ils veulent faire Pessah? Eh bien, ils le feront le 15 du mois d'après. Aucun problème. Moshe Rabbeinu, il vient. Et il dit, vous avez un Pessah Sheni. Quoi Pessah Sheni? Vous connaissez un Sukkot Sheni, Hoshana Rabbah Sheni, Shmini Atzeret Sheni, un Chanukah Sheni, Purim Sheni. Ça n'existe pas un truc pareil. Non. Il y a quelque chose de fondamental. C'est quoi? Quand un homme est têtu, qui veut recevoir de la Kedusha, je veux de la Kedusha, et je veux pas que tu me donnes des agourottes. Je veux que tu me donnes des billets. Je veux pas que tu me donnes une petite tzedaka de Kedusha. Moi, je veux que tu me donnes des espèces. Moi, je veux pas juste une petite Kedusha comme ça. Je veux que tu me donnes mamash. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne un nouveau Pessah. Tellement tu veux, je te donne un nouveau Pessah. On fait un autre Pessah. Pessah Sheni, vas-y. Pessah Sheni. Vous savez, mes amis, d'où Hachem il a pris cette Torah-là? Il a pris cette Torah de sa fameuse Torah. La Torah qui s'appelle la Emouna. Son jouet.
Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Cette Torah de Emouna, c'est une Torah qui ne peut pas être écrite. Elle ne peut pas être écrite. Pourquoi? Parce que la Torah en elle-même, c'est la sagesse la plus grande au monde. Nachon ou pas? Sagesse la plus grande. Une sagesse, ça s'écrit. Tu peux interpréter une sagesse dans des lettres, dans des mots. Tu peux la parler, tu peux la dire. Mais le problème, c'est que comme la Emouna, c'est tout l'inverse de la sagesse, c'est tout l'inverse de la logique, elle ne peut pas être écrite. Parce que c'est pas une sagesse, la Emouna, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as en toi qui brûle, que tu dois trouver. La Emouna, c'est la foi. C'est quelque chose que tu cours après, tu sais même pas pourquoi, mais tu sais qu'il faut que je cours après. La Emouna, c'est quelque chose que je peux pas le dire à un ami. Je peux le voir. Je peux le sentir. C'est quoi la Emouna? C'est quand tu as des frissons. Quand tu as des frissons. Quand tu racontes une histoire du Baal Shem Tov. Quand tu cries à Ouman. Tu cries avec tout le monde. Quand tu cries Shema Israël. Quand tu fais le Tikkun HaKlali. À midi. 100 000 personnes. Quand on crie Shema Israël. À ce moment-là même, vous savez ce qui se passe? Il y a une base électrique qui surmonte les personnes, qui te met de l'électricité dans tout ton corps, et ça s'appelle la Emouna. Vous savez ce que c'est la Emouna, mes amis? La Emouna, c'est ce qui nous a maintenus, nous, le peuple juif, ça fait 6000 ans. C'est ce qui nous a maintenus quand on nous a divorcés en Espagne, et après en Portugal, et après dans l'Europe, et partout dans le monde, à chaque fois qu'on nous a fait des décrets, qu'on va mourir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la Shoah, il y avait quelque chose qui est inexplicable, qui s'appelle la Emouna, ce feu vivant, que ce feu vivant, c'est ça qui nous maintenait, malgré tout ce qui pourrait arriver sur nous, ça nous maintenait plus fort que jamais. Mais vous voulez savoir, c'est quand la Emouna, elle ressort de nouveau? Vous savez, c'est quand? C'est au moment des détresses, au moment des problèmes, au moment où dans ta tête c'est flou, au moment où tu es enfermé chez toi à la maison, tu as des problèmes de parnassa, tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes, tu sais plus comment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On est en détresse, on a des questions. Ou alors il y a pire que ça. Vous savez c'est quoi pire que ça? Quand on n'a plus l'envie. J'ai plus le goût à la prière, j'ai plus le goût à la Torah, j'ai plus le goût. On dirait que je commence à me faire vieux. J'ai plus le goût à la vie, j'ai plus... Et là d'un coup, ou alors tu désespères et tu râles, ou alors tu utilises le matériau d'Hachem, ce qu'on appelle la Emouna. C'est le combat. C'est quel combat? Ce qu'ils ont fait ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils sont venus chez Moshe Aaron, ils ont dit Moshe Aaron, je veux rien entendre. Je veux pas entendre ta bouche qu'il n'y a pas de Pessah. Je veux entendre ta bouche qu'il y a un deuxième Pessah. Et vous voulez savoir quoi? Ils ont reçu leur Pessah. Vous savez mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant la fête de Shavuot, il y a un minag, une coutume qui est important. Pas très très important, mais c'est une coutume. C'est une coutume que tout l'homme Israël, il fait depuis des générations. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Magen Avraham, il rapporte ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que c'est bien, le matin de la veillée, après la veillée du soir, quand on étudie toute la nuit, après la prière, avant d'aller dormir, se reposer, c'est bien de faire une petite séouda de l'étage. Et depuis que ça a été écrit dans le Shulchan Aruch, tous les tzadikim, le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, tous les chassidim, etc., etc., ils ont tous donné des explications très importantes à cette séouda-là. Très importante. Et beaucoup en parlent de cette séouda qui est importante. Même Rabbeinu, il a fait cette séouda de l'étage. Donc c'est important, c'est quelque chose d'important. L'Ichora, la question est... Moi, ce que je voudrais ce soir, Bezrat Hashem, j'ai prié quelque part, et entre Mincha Arvit, il y a un rabbin qui a
qui a fait une petite dracha et il a commencé à donner des explications. Pourquoi il faut manger du laitage à Shavuot. Et moi j'étais là, j'étais en train de l'écouter comme ça. Et il m'a pas du tout envie de manger du laitage à Shavuot. Il m'a donné des explications comme si que j'étais à l'université qui m'explique un truc, une sagesse, oui, alors on mange pas le lait parce que on pouvait pas faire la shrita, parce qu'on connaissait pas encore les halachot de shrita. Vraiment mathématique, vraiment très bas, un niveau très très bas. Et il a pas donné juste une seule raison, il a donné 6, 7, 8 raisons. Mais moi je me suis dit, mais tout ce que tu viens de me dire, moi ça me donne pas envie de faire tes chouvas quand je t'entends. Moi ça me donne juste envie de manger du camembert. Normalement, quand j'entends un rabbin et qu'il me parle de coutumes pures et saintes d'un juif, ça doit me faire réveiller en moi une envie de faire teshuva. Mais quand je t'entends, je me dis, quelle sorte de camembert je vais m'acheter? Quelle sorte de truc? Ah, le kiff que je vais me faire avec du vin, avec des trucs, et les olives noires, et tout ça, etc. Mais là, en fait, tu m'as fait une grande tave. T'as ri là, en fait. Et moi, ça m'a brisé. Moi, ça m'a brisé, personnellement. Alors, je me suis dit, ce soir, je vais faire le tikkun de ce discours-là. Et ce soir, vous allez entendre la raison pour laquelle on mange des laitages à Shavuot, Al-Pi Rabbeinu Akadosh. Écoutez bien, mes amis, ouvrez vos cœurs. Parce que cette Torah, c'est pas une Torah de sagesse. Il ne faut pas ouvrir le cerveau. C'est une Torah du cœur. Il faut ouvrir le cœur. C'est pas une Torah qui s'écrit noir sur blanc. C'est une Torah qui se parle, qui se sent, qui se vit. D'où vient le lait? Le lait, de base, quand Hachem a créé le monde, il n'a pas créé le lait. Il a créé tout, sauf le lait. Le lait, il n'a pas créé. Alors comment le lait, il est venu? Alors la Torah nous raconte Dam ne'echar ve'na'aseh chalav. Ça veut dire, quand le sang, il caille, il devient du lait. Comme ça, c'est écrit. Quand une femme accouche, pendant les 9 mois de sa grossesse, elle souffre énormément. C'est difficile pour elle de dormir, de manger, de marcher. Elle a toujours chaud, etc. C'est une souffrance. Mais le pire de tout, c'est le moment d'accouchement. Le moment d'accouchement, qu'est-ce qui se passe dans son corps à la femme? Tout son corps se crispe. Tout son corps est en détresse. Et à ce moment-là même, mes amis, ce n'est pas pour rien tout ça. C'est parce qu'à ce moment-là même, son corps est en train de créer le lait qui va faire en sorte de donner la vie à son bébé. C'est un chidouche énorme, mes amis. Une femme qui souffre pas du tout, son lait, elle n'a pas beaucoup de lait. Elle peut avoir un tout petit peu de lait, une semaine, après elle n'a plus de lait. Mais en fonction de la souffrance d'une femme, comme ça, le lait, il est encore plus riche, plus sucré et infini. Vous savez, mes amis, plus un bébé il tète de sa maman, c'est-à-dire le maximum c'est 2 ans, plus toute sa vie, il aura moins de maladies. Dans le lait que Akadosh Baruch Hu il a fait, le manger, c'est une sorte de la manne. C'est comme une manne. La manne, elle descend du ciel. Le lait, il vient de quoi? De la détresse. Mais de la détresse, pas de la détresse, point à la ligne. De la détresse pour engendrer, pour enfanter un enfant, pour emmener la vie. Une détresse pareille créait un miracle dans le corps humain. Elle crée quoi? Elle crée un liquide, que ce liquide a dedans toutes les ségoulottes possibles pour que le bébé soit en bonne santé jusqu'à la fin de toute sa vie. La Gemara, il dit, c'est quoi le liquide le plus doux au monde? Le jus de pomme? Le jus d'orange? L'orgeat? Le boga?
c'est le lait de la maman. Dans le lait de la maman, il y a tous les goûts possibles pour que le bébé puisse aimer ce goût et ressentir quelque chose qui lui donne de la possibilité pour vivre. Pareil pour une vache. Une vache, quand elle est enceinte, le même processus se fait. Maintenant, quand elle accouche le veau il vient et il tète de la, comment on appelle ça, de la mamelle. Et grâce à ça, le veau, il peut grandir et ainsi de suite. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Je veux vous poser une question. Quand le lait, il est encore dans la mamelle de la vache, et que j'ai fait la shrita à la vache, et que je veux manger la mamelle, il y a des gens qui mangent la mamelle. Maintenant, dans la mamelle, il y a du lait. Est-ce que j'ai le droit de manger le lait avec la viande? Parce que c'est du lait. Oui, mais c'est du lait de la viande, ça c'est autre part. Ça c'est pas, la viande elle est cachère, oui. Mais le lait, c'est du lait. Tu peux pas manger du lait et de la viande en même temps. Comment tu fais? C'est une grande question. Est-ce que tu as le droit de manger ou pas? Nahon? Alors la Torah elle nous apprend comme ça. C'est quand que le lait, il devient du lait, mamash, que quand il sort. Comment? Tant que le lait, il est dans le corps de la bête, ça fait partie de la bête. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit... Bon, on va pas rentrer dans ça. C'est la raison pour laquelle, mes amis, la halakha nous apprend, Deoraita, d'après la Torah, normalement, on pourrait manger le lait avec la viande d'une condition que le lait n'est pas sorti du corps de la viande. Mais les chachamim, ils ont fait une gzera. Ils ont fait un décret. Non, pas un décret. Ils ont fait une restriction. Maritaïn. Comme il y a des gens qui vont avoir maritaïn. Oh là là, lui, il mange du lait et de la viande. Alors pour cela, les chachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit de manger le lait qui est dedans la mamelle. Pour le poulet aussi. Hein? Pour le poulet aussi. C'est-à-dire? Le poulet aussi, on peut arriver à la fin. De quoi? Manger du poulet du poulet avec du lait. Oui, d'accord, le poulet c'est une autre... Mais maintenant les chachamim, hein, pour maritaïn. Donc maintenant, en fait, c'est quoi qui fait en sorte que le lait, il s'appelle du lait, d'après la Torah, pas quand il est dans la mamelle, même si c'est du lait. Tant qu'il est dans la mamelle, c'est de la viande. Qu'est-ce qui fait que c'est problématique pour la neshama? Hein? Qu'est-ce qui fait que c'est problématique pour la neshama? C'est du lait qui saute dans la mamelle ou pas dans la mamelle, c'est du lait? Non, c'est pas du lait. La Torah, elle nous dit comme ça. Tant que c'est dans le corps de la bête, c'est de la viande. Dès que ça sort du corps de la bête, là, ça devient du lait. Ok? C'est comme ça qu'elle dit. Maintenant, mes amis, venez, on essaye de comprendre ces deux liquides, en fait, qui sont un. D'où il vient le lait, on a dit? Du sang. C'est quoi le sang, mes amis? Comment on dit le sang en hébreu? Dame. De quelle couleur il est le sang? Rouge, noir, marron. Il a 5 couleurs, le sang. Mais toujours, la couleur du sang, c'est, comme on appelle en hébreu, c'est du din. C'est quoi du din? C'est des rigueurs. C'est comment on appelle ça? C'est, hein? C'est sombre. C'est crispant, c'est des décrets. C'est des choses qui sont pas bien. Chas v'shalom, quand il y a du sang qui coule, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas bien. Comme on appelle shfichut damim. Shfichut damim, c'est quand Chas v'shalom, du sang il coule. Ça peut être quand tu fais honte à quelqu'un. Ça peut être quand tu fais du mal à quelqu'un. Ça s'appelle pareil, ça s'appelle shfichut damim. C'est du sang. Le din, mes amis, vous savez c'est quoi le din? Le din, les rigueurs, c'est le sang. Le dam, c'est le din. Mais par contre, le lait, de quelle couleur il est le lait? Il est blanc. La couleur le blanc, c'est quoi? C'est chesed. C'est quoi chesed? C'est la bonté. C'est un homme, il est large. Comment on appelle ça? La pureté. C'est la beauté. C'est tout l'inverse du sang. D'accord? Alors maintenant, on a appelé, il y a une Torah, mes amis. Il y a une Torah qui s'appelle le din. Il y a une Torah de din. C'est quoi la Torah de din? C'est notre Torah, nous. Ça ne veut pas dire qu'elle est mal.
Mais la Torah, elle a quoi? Elle a des règles, elle a des lois. Et c'est quoi un din? C'est une règle, c'est une loi. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe si le bébé arrête de téter de la maman? Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux pour elle. Non, je parle pour la maman. Ou alors elle a des problèmes, elle a des, comment ça s'appelle, ça s'endurcit, etc. Et le lait, il commence à l'itiabèche, à se sécher. Pareil pour le veau, mes amis. Pareil pour le veau et la vache. C'est de la même façon. Si tu t'aides pas la vache, elle peut avoir des problèmes. Et à cause de ça, de ne plus donner du lait qui est enrichi, etc., etc. Donc, mes amis, écoutez bien. C'est quoi qui fait en fait du lait? Le lait, c'est grâce à qui qu'il y a du lait en fait? C'est grâce au veau. C'est grâce au petit bébé qui tète. S'il n'y aurait pas le veau, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas de lait. D'accord? Écoutez bien, il dit Rabbi Nathan comme ça. Vous vous rappelez l'histoire des gens qui ont fait la fiesta pendant Pessah et qui se sont réveillés 2 semaines plus tard? Vous vous rappelez d'eux? Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on a fait teshuva, oui, on a fait teshuva. Mais le problème c'est quoi? On a fait teshuva, mais on veut faire Pessah quand même. Alors c'est vrai qu'on l'a raté, on ne veut pas attendre encore 1 an. On veut faire Pessah. Moshe Rabbeinu, il dit, mon frère, il y a une Torah. La Torah, elle a déjà donné ses décrets. La Torah, elle dit, Pessah, c'est le 15 Nissan. Point à la ligne. Tu veux faire Pessah, attends 1 an. Ça, c'est la Torah qui est du niveau de din. La Torah qui est du niveau de du sang. D'accord? Le sang, le din. C'est la Torah du din. Notre Torah, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est du mal, mes amis. C'est la Torah. Elle est comme ça. Sans le sang, on ne peut pas vivre. C'est pas chas v'shalom quelque chose de mal. C'est comme c'est. C'est quoi la Torah du sang? La Torah du sang, c'est qu'il y a des lois. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Dans le monde, dans un monde comme aujourd'hui, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de barrières, alors chas v'shalom, on peut terminer très loin. Donc Hachem nous a créé des lois. Des lois. Maintenant, cette Torah, elle s'appelle la Torah. Comment on appelle ça? Les dinim. Le Shulchan Aruch, c'est des dinim. C'est des dinim. C'est quoi des dinim? Des règles. Des lois. Mais dans le mot dinim, il y a aussi le mot rigueur. Il y a aussi le mot fais très attention. Si tu n'appliques pas, c'est très grave. La Torah, elle t'enseigne. Maintenant, eux, les gens qui ont fauté, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut faire Pessah. Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Mais il y a des règles. Tu ne peux pas enfreindre des règles. Imaginez-vous, vous venez en Misra d'Apnim, sans aucun papier qui demande, et tu veux faire quand même ton passeport. Ils vont te jeter. Ils vont pas te dire on va te faire une exception. Ils vont te jeter, il y a des règles, mon frère, il y a des lois. Si tu as enfreint un feu rouge, tu dois payer. Si tu as des problèmes à la banque, tu dois payer. Il y a des lois, il y a des règles. Mais, de là, ils viennent les Israéliens. Mais eux, c'était des Israéliens. Eux, ils ont dit à Moshe et à Aaron, non, Dafka. Voilà, Dafka, je veux faire Pessah. Mais d'où tu sors, toi? Vous savez, nous, on les critique. Mais vous voulez savoir quelque chose? C'est comme ça qu'on est, nous, les Juifs. C'est ça, le réel. Nous, on les critique, les Israéliens. Mais c'est ça, le Hémet. Comme ça, un Juif, il doit se battre, un Juif. Il doit être têtu. Il doit se battre pour ce qu'il veut. Et même qu'on lui montre, et on lui fait montrer que c'est impossible, et qu'on ne peut pas, etc. Toi, tu dois dire, non, je veux faire tchouva. Dans le Zohar, à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à un homme qui a fauté avec son brit et qui a jeté des gouttes en vin, il n'y a pas de réparation pour lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est écrit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui peut oser venir après et dire il y a? Il n'y a pas. C'est écrit. Et ça a été répété plusieurs fois. Dans la Torah, il y a écrit un homme qui a fait comme ça, un homme qui a fait comme ça, ou alors il doit mourir d'une mort comme ça ou d'une mort comme ça. Mes amis, la Torah, elle nous donne des enseignements pour appliquer. Mais la Torah du din, la Torah qu'on connaît, ne nous donne pas la façon de comment réparer. Parce que de base, la Torah, elle ne veut même pas que tu fautes. La Torah, elle se dit dans sa tête, jamais un juif il va fauter. Donc la Torah, elle ne te donne pas la réparation.
Dans la Torah, tu prends la Torah. Il n'y a pas écrit, si tu as fauté comme ça, pour réparer, il faut faire ça. Il n'y a pas écrit nulle part quelque chose comme ça. Il n'y a pas écrit. Parce que la Torah, le mot Torah, Torah, veut dire quoi le mot Torah? Loi. Donc, dans les lois, il n'y a pas une loi. Si tu as enfreint la loi pour réparer la loi, il n'y a pas. Le maximum qu'il y a écrit, c'est quoi? Si tu as enfreint une loi, tu as un knas. Comment on dit un knas? Tu as une amende. Tu dois faire ça, tu as raté ça. Mais il n'y a pas écrit comment réparer. Il n'y a pas écrit le mot tikkun nulle part dans la Torah. La Torah ne parle pas de réparation. Parce que la Torah, elle veut même pas penser à ça que nous, on va fauter. Mais il y a toujours eu des fauteurs. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, il paraît que Hachem Yitbarach, avant la création du monde, il avait une Torah qui était très spéciale. Peut-être dans sa Torah, lui, d'Hachem Yitbarach, il y a une réponse pour eux. Il va chez Hachem Yitbarach, et Hachem Yitbarach, il lui dit, tu sais c'est quoi ma Torah? C'est une Torah de lait. C'est une Torah, pas de sang. C'est une Torah de lait. C'est quoi le lait, mes amis? C'est le chesed. C'est le chesed anélam. Rabbi Nachman, il pose une question qui est énormément, énormément forte. Que beaucoup de gens, je parle de tzadikim, n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Par quel mérite le monde existait tant qu'on n'a pas reçu la Torah? C'est écrit que le monde, il ne peut pas tenir sans la Torah. C'est écrit. Une seconde, le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Rabbi Nachman, il pose une question. Par quoi Hachem, il a fait maintenir ce monde jusqu'à la venue de la Torah? Il y avait une Torah orale qui se transmettait. Ouais, mais c'était pas une Torah mamash. C'était pas une Torah mamash. C'était... Oui, mais même Adam Arishon, il a enseigné à... Alors, il y a écrit comme ça. Il y a écrit qu'au début de la création du monde, quand Hachem a créé Adam Arishon, il a dit à Adam Arishon, je t'aime tellement Adam Arishon que je vais te donner ma Torah à moi. La Torah du lait. Je vais te la donner en cadeau. Fais avec ça ce que tu as envie. La Torah qui s'appelle Emouna. Ce qu'on a dit au tout début. Veillez etzlo Amon. Emouna. La Torah de la Emouna. Il lui a donné, et comme c'est pas une Torah qui a été écrite, c'était une lumière. C'est ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée, au tout début, il l'a donné. Mais vous voulez savoir quoi? C'est pas la stima. C'est ça, c'est celle-là. C'est la stima alors qu'il a donné. Il lui a donné la stima. Mais tant qu'il n'y a personne qui l'a accepté, la Torah. Hein? Tant que personne n'a accepté la Torah, de toute façon, il n'y a pas dû d'être. Exactement. C'est ça la question que je pose. Tant qu'il n'y avait pas... Non, mais il y avait pendant ce temps-là Adam Arishon. Il y avait son fils Chet, Enoch, Hanor. Il n'avait pas accepté la Torah. Non, eux oui. Il y avait une lignée qui était très très propre, que cette lignée-là, ils ont gardé la Torah. Shem et Ever. Shem. Où il a étudié Avraham Avinu? Chez Shem et Ever. C'était qui Shem, le fils de Noach? Noach aussi, il avait un livre. Adam Arishon, il avait un livre. Il y avait une lignée qui, eux, ils se sont gardés des choses. C'était les tzadikim que eux, ils ont maintenu les 10 générations entre Adam et Noach, et entre Noach et Avraham Avinu. Alors attends. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que cette Torah-là, elle ne peut pas être écrite. Pourquoi? Parce que c'est tout l'inverse de la sagesse. C'est pas une sagesse. C'est pas une Torah de sagesse. C'est hyper dur à expliquer ça, mes amis. C'est pas une logique. C'est pas quelque chose que je peux en parler. C'est une lumière. C'est une euphoria. Comment on dit? Une euphorie. Un sentiment. C'est un bien-être. C'est quelque chose, c'est un sentiment exceptionnel. Une émouna, c'est comme l'homme qui se sent le plus fort au monde. Qui enlève le libre arbitre alors. Il n'y a même pas besoin. On va pas rentrer dans ça parce que là, parce que le libre arbitre, il dépend de la Torah, donc on rentre pas dans ça. C'est une émouna, c'est un sentiment qui est très... Mais maintenant, Adam Arishon, il s'est dit, c'est super ça. Mais moi, je veux un peu plus piment. Moi, je veux pimenter, un peu d'harissa, un peu de... C'est trop... Alors, il a commencé à regarder dans le Gan Eden les arbres. Et là, il a vu l'arbre de quoi? Connaissance, la chorma. Il a dit, ah, ça c'est bon. Ok, la Emouna, c'est très sympathique. Mais moi, je veux approfondir, je veux connaître,
je veux étudier. Et là, il est allé vers l'arbre de la connaissance. Et au moment où il a pris de l'arbre de la connaissance, la Torah de la Emouna, Tikasima, elle est repartie tout en haut. Un avec l'autre ne peut pas fonctionner. Hein? Non, c'est pas ça. C'est bien avant tout ça. C'est des choses qu'on ne comprend même pas. Ce que je suis en train de dire, même moi, je ne le comprends pas. C'est des choses qui sont écrites, on ne sait même pas ce que c'est. C'est des choses qu'on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que c'est. Même la Torah, simple, on ne sait pas ce que c'est. On dit juste ce qu'il y a écrit. C'est juste pour qu'on puisse sentir. C'est pour qu'on kiffe un petit peu. C'est pour qu'on, comme on dit, un sentiment. Qu'on sache des choses, mais on ne comprend pas. Il aurait pu la faire redescendre. Hein? Il aurait pu la faire redescendre s'il s'était comporté comme les mecs de Pessar Chéni en disant je veux. Oui, oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, il a perdu la Emouna. Pas la Emouna, la Torah de la Emouna, ce qu'on appelle. C'est vrai qu'il n'a pas eu sa deuxième chance, Adam Arishon. Et il aurait dû. Il aurait dû. Mais on voit ça dans la Bible. Avec Eliyahu Navi, Elisha, Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, là, dans Birkat Aperot, il fait une donnée exceptionnelle sur toute la Bible. Comment tout le temps, on s'est toujours paumé dans ça. On n'a pas respecté. On n'a pas dit, oh, il y en a un seul qui a respecté, c'est un seul. Il a crié de toute sa voix, En shum yehush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas quand on te dit qu'il est foutu. Il y en a un seul. Il y a à peine 200 ans. Mais jusqu'à 200 ans, il n'y a personne qui l'a crié ça. David Ameller, un peu. David Ameller, il a crié pour lui, dans ses télim propres. Mais c'était pas un enseignement. Alors maintenant, écoutez bien, pour pas qu'on s'écarte, mes amis, parce qu'il faut qu'on se rappelle de quoi on parle. Écoutez bien maintenant comment c'est puissant, Il dit comme ça, Rabbi Nathan, le tzaddik en lui-même, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tzaddik? Or, zaroua la tzaddik, ou ishrelev simcha. Il dit, Rabbi Nathan, il y a un midrash, que le midrash rapporte, que quand Hachem a repris cette lumière, où il a mis cette lumière? Il a caché. Or à Ganouz. Et où il a caché? Le midrash, comme ça il dit le midrash. Chez les tzadikim. Alors, Rabbi Nathan, il dit c'est quoi? Il dit, dans le tzadik, il y a une lumière en potentiel. En lui. Qui est dedans lui. Mais lui-même, il ne la connaît pas cette lumière. Même lui, il ne la connaît pas cette lumière. Mais elle est en lui. Comme quoi? Comme une semence. Si tu prends un cutter et tu ouvres une graine, est-ce que tu vas voir dans cette graine un arbre avec des fruits? Tu vas rien voir. Mais en réalité, il y a un potentiel d'un arbre et de milliers et de milliers de pommes. De la même façon, or, zaroua. Zaroua, ça vient du mot zera. C'est quoi zera? Une semence. La lumière, or, zaroua la tzaddik, la lumière qui est cachée dans le tzaddik ressemble à quoi? À une semence, à une graine, comme tu plantes. Dans la graine elle-même, il n'y a pas les fruits et l'arbre, mais potentiellement, il y a. Il dit Rabbi Nathan, comment tu fais sortir le potentiel de cette graine? Comment? Il dit Rabbi Nathan, comment on fait? Tu dois prendre cette graine, tu dois pas la lisser, la polir, la mettre dans un truc. Tu dois pas faire ça du tout. Tu dois faire tout l'inverse. Tu dois faire quoi? Tu dois la prendre, l'enterrer. Tu enterres qui, mes amis? Qui on enterre normalement? Des morts. Tu prends une graine, la graine qui est le signe de la vie. Tu vas l'enterrer, mourir, comme si tu enterres quelqu'un. Quand tu enterres quelqu'un, il y a un espoir après que tu as enterré quelqu'un? Il n'y a pas d'espoir. Kaviachol. Rabbeinu, il dit, je vais vous apprendre qu'il y a un espoir même de là-bas. Vous allez enterrer la graine, et de cette graine, il va pousser quoi? Des arbres, et des fruits, et des pommes, et des pommes, et des pommes. Mais d'où c'est sorti tout ça? Parce que la graine, elle devait pourrir dans la terre. Il dit, Rabbi Nathan, je vais vous écouter bien ça. Même si elle pourrit, il y a un verre qui sort. Nahon. Toujours. Ça veut dire, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Il dit, Rabbi Nathan, comme ça. Hein? Pourquoi? Chas v'shalom, et Triat Amitim. Ah non, tu oublies Triat Amitim. Tu sais que la Gemara, elle nous dit... Si. Non.
la Gemara, elle nous dit d'où on a la preuve de Triat Amitim. La Gemara, elle pose la question mamache, hein. D'où on a, peut-être ça n'existe pas. Alors la Gemara, elle dit Hachem. Comparer le mort avec la graine. Bevadaï, bien sûr. Et que derrière, il va produire. Bien sûr. Ce que produit la graine. Bien sûr. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit d'où on apprend Triat Amitim de la graine. D'une graine sort combien de pommes? Des dizaines. Il dit alors la Gemara, alors Hachem ne peut pas faire revivre un mort de la terre. Est-ce que c'est difficile pour lui de faire ça? Tous les jours, il fait Triat Amitim Hachem. Tous les jours. C'est juste un temps, c'est un talir. Rabbeinu, il dit, celui qui n'a pas vu dans les Likuta Halachot de la paracha de la semaine de Bamidbar, même Mashiach, il va mourir. C'est un chidouche que Rabbeinu, il dévoile, que personne dévoile. Même Mashiach, il va mourir. Pourquoi? Parce que lui aussi, il doit passer dans la terre, lui aussi, il doit pourrir, et lui aussi, il doit quoi? Se relever après le pourrissage. Après le pourrissement. On doit tous passer par ce pourrissement. L'homme, il ne vient pas de ce pourrissement. Il ne vient pas de cette graine. Bah si, il vient créé d'une l'homme coupe dégueulasse. sur la terre, au-dessus de la terre. Oui, de la terre. On est fait de la terre. Parce que l'homme vient le profil de la terre. Nous, on est tous faits de terre. Mais après, il vient du zéra de l'homme. Non, on vient tous de la terre. Et la preuve, c'est qu'on nous enterre dans la terre pour qu'on devienne de la poussière. Pour qu'on redevienne ce qu'on était depuis le départ. Tu dis on vient de la terre par rapport à Adam Arishon, mais depuis Adam Arishon, il n'y a aucun bout qui est sorti. Je te pose une question. Si le premier homme, il vient de la terre, tous les autres hommes viennent de la terre. Et la preuve de quoi? C'est que quand un homme se décompose, il devient quoi? De la terre. Donc on est fait tous de terre. Il y a écrit dans la Gemara, quand un homme, chas v'shalom, il se coupe. Et on devient de la terre. On se décompose. Quand on se décompose, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle de la terre, c'est une sorte de terre. La Gemara, il dit comme ça, quand un homme se coupe, à l'époque, il n'y avait pas de docteur, etc. Quand un homme se coupe, il s'est coupé. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Gemara, il dit, tu prends de la terre, tout de suite, tu mets. Pourquoi? Parce qu'un fonctionne avec l'autre. C'est des minéraux, tout ce qu'on a dans notre corps, le sang, le sel, c'est des choses qui viennent de la terre. C'est des... Mais c'est pas ça, c'est pas important, c'est pas ça notre Inyan. Notre Inyan, venez, on se remet dans le Inyan. Il dit comme ça. Si c'est comme ça, qu'il y a une lumière énorme qui se cache dans le tzaddik, mais que le tzaddik lui-même ne connaît pas, comment moi je fais pour sortir cette lumière du tzaddik? On a dit tout à l'heure, mes amis, que où Hachem a caché l'or à Ganouz, ou chez les tzaddikim. Donc on apprend que la Torah, Atika Stima, elle est où? Mais le problème c'est quoi? C'est que même le tzaddik ne connaît pas cette Torah-là. On a dit, le tzaddik lui-même, il la connaît pas. Parce que c'est une graine. Dans la graine, lui, il la voit pas. Là, c'est qu'il a un potentiel aussi. Il a un potentiel, oui. Dans le potentiel, oui. Mais le problème, c'est comment je le fais sortir. La preuve, c'est Moshe quand il s'agit de lui demander. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu a dit quoi? Il a dit, je ne sais pas, vous n'avez pas de réparation? Non. Il dit, Rabbi Nathan, comment tu fais sortir le lait de la bête? Tu viens téter. Tu viens demander. Il dit, Rabbi Nathan, quand un juif, il vient chez le tzaddik, et il dit au tzaddik, tzaddik, je connais déjà la Torah. Toute la Torah que je connais, c'est une Torah de din. Moi, je veux la Torah du lait. Je veux maintenant la Torah qui me donne espoir. La Torah de la bonté, la Torah du chesed. Alors le tzaddik, il lui dit, mais mon frère, mais il y a la Torah, il y a tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu veux me chercher? Non, tzaddik, moi je veux être un chassid, je veux être un oved Hashem, je veux servir Dieu comme il faut, je veux être un tikkun chatzot. Toi, tu veux faire tikkun chatzot? Mais tu joues aux cartes jusqu'à 4h du matin, quel chatzot tu parles? Tu peux pas faire chatzot. Et là, l'Israélien, il vient et il dit, je veux. Oui, je veux. Je joue aux cartes et je veux faire chatzot. Je veux. Vous savez, ça s'appelle quoi ça, mes amis? Azut dikdusha. Ça s'appelle... Comment on dit en français? L'effronterie sainte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Télim? Mipi olelim veyonkim isadeta oz. Il dit Rashi mipi olelim. C'est quoi mipi olelim? Des gens sales. Ce sont les gens sales
qui vont créer la Torah Tikastima. Pourquoi? Parce que l'homme sale, il vient, et chez le Rébé, chez le Tzadik, et il dit Tzadik, dans ta Torah, il n'y a pas de tikkun pour moi. Alors va te dégainer pour me donner un tikkun pour moi. Maintenant, plus je suis sale, plus on a besoin d'une réparation pour moi. Et plus la Torah qui va dévoiler pour lui, elle sera encore plus forte. Vous savez, mes amis, Rabbeinu, un jour, il a dit à ses élèves, vous n'êtes pas assez fauteurs pour que je vous dévoile une Torah. Comme ça, il a dit un jour Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, si un homme, jamais il aurait désespéré, ça sert à rien que je dis Aniouch Baolam Klal. À qui je dis Aniouch? Pour qui j'ai dit Aniouch Baolam? Pour le mec qui est descendu dans les plus bas des abîmes, dans les enfers les plus grands au monde, où il se pose la question, est-ce que l'existence de Dieu est là? Pour lui, je lui ai dit Aniouch Baolam Klal. Donc grâce à qui Rabbeinu il a dévoilé sa Torah? Grâce à nous, les fauteurs. Dieu, Rabbeinu, il a vu comment on va tomber dans le Gamabrit à la fin des temps. Il a vu ces endroits-là. Et c'est grâce à ça que Rabbeinu, il a dit, je vais vous dévoiler une Torah qui va vous aider, même à vous. Parce que la Torah normale, il n'y a pas de réparation pour vous. Si vous ouvrez la Torah, la Gemara, c'est très grave. Ce que la Torah, elle dit sur nous. On est des négligents. On ne prie pas comme il faut. On fait des choses qui ne sont pas bien. Shabbat, va savoir si on le fait comme il faut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il découvre Rabbi Nachman? Il découvre une nouvelle Torah, la Torah Tikastima, la Torah du niveau du lait. C'est quoi le lait? D'où il vient le lait, rappelez-vous? Du sang. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe du sang? Il faut qu'il caille. C'est-à-dire quoi qu'il faut qu'il caille? Un homme, un tzaddik, son sang est pur. C'est qui quelqu'un que son sang il caille? C'est un mec qui fait des bêtises et des avérotes du matin jusqu'au soir. Jusqu'à qu'il a caillé son sang. On a appris dans la Torah Vav, mes amis, d'où viennent tous les fautes? D'où viennent tous les fautes après la Torah Vav? Du sang, du côté gauche, du sang du cœur. Tout vient du sang. Rabbeinu, il dit, sache une chose. Tu vas te salir jusqu'à que tu vas cailler, mon frère. Mais tu sais ce qui va se passer après ça? Si tu te renforces, tu vas prendre ton sang et tu vas rendre ton sang du lait. Tu vas découvrir une nouvelle Torah, la Torah Tikastima, la Torah du lait. C'est ça le plus important, la Torah de l'espoir. Et cette Torah-là, elle a deux symptômes. C'est une Torah de Emouna et une Torah de Simcha, on a dit. Il aime Hachem, les Torah. Ben vadaï, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et le Chalbena, C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Mais le Chalbena, il y en a 10 qui sont purs, et il y en a une qui est... Là, on parle de plus fort que ça. Là, on parle de quoi? On parle que de base, Chas Veshalom. Quand tu ouvres les livres, quand un homme, il ouvre des autres livres qui ont été écrits très longtemps, tu prends le Reshit Rochma, tu prends le Mesilat Yesharim, tu prends le Orchot Tzadikim, Derech Hashem, Da'at U'Tvuna, Sefer Hayashar, tu commences à lire. Tu dis, oulala, comment je suis loin, oulala. Tu refermes le livre et t'es marron, mon frère. T'es marron complètement, tu te dis, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y a un tzaddik qui vient et qui dit, tu sais, tout ce que tu as lu, tout c'est vrai. Tout c'est vrai. Mais moi, je connais la racine de la Torah. C'est la Torah Tikastima, la Torah qu'Hashem Yitbarach lui-même, il étudie. Mais il y a une condition pour ça, une seule. Il faut que tu me crois. Parce que comment elle s'appelle cette Torah? Emouna, c'est croire. Et pourquoi il faut que tu me crois? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça sera contre la logique. Tout. Tout ce que je vais vous apprendre, ça sera contre la logique. Contre la sagesse, contre tout. C'est une Torah de Emouna. C'est quoi Emouna? Être aveuglé et de courir après. Et pour cela, tu ne peux pas l'étudier. Ça veut dire, quand tu prends le Likutei Moharan et tu étudies le Likutei Moharan, tu étudies quelle Torah? La Torah de sang ou la Torah de lait? C'est une Torah de sang. Comment alors tu peux étudier une Torah qui soit du niveau du lait? C'est comment? Le jour où tu te réveilleras à 1h de l'après-midi, tu as raté Shacharit.
T'as même pas envie de mettre tes téfilines. Ta femme te gronde parce que tu t'es levé tard. Tu commences à regarder ton téléphone et tu rentres et tu te plonges. Tu regardes ta truc, il est 6 heures du soir. Ta journée, elle est partie en fumée, tu sais même pas ce qui s'est passé. Tu te dis, je me dégoûte comme je ne sais même pas comment je peux me dégoûter. Rabbeinu, il dit, à ce moment-là même, il se passe quelque chose de très fort, quoi. Ton sang, il est en train de cailler. Si tu te renforces à ce moment-là, tu rends ton sang du lait et tu deviens balèze. Par contre, si tu tombes dans le yéhouch, dans le désespoir, là, c'est très très grave. Pourquoi? Là, tu tombes malade. Quand ton sang est sale, tu deviens malade. T'es obligé de voter. T'es obligé... Non, non. Mais dans tous les cas... Il faut que tu fautes, sinon ça compte pas. Oui, mais la faute, elle vient. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le Yetzer Hara. Il y a écrit « En tzadik asher ya'aseh tov velo yerta ». Ça n'existe pas un tzadik qui n'a jamais fauté, sauf 5 ou 6. Pourtant, Rabbi Nachman dit que c'est celui qui dit j'ai fauté, c'est un orgueilleux. Celui qui dit « j'ai fauté », c'est un orgueilleux. Parce qu'il dit que si que lui, il a fauté, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait sa vie, c'est pas Dieu. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Oui, mais il faut voir dans le contexte qu'il a dit. Il faut voir dans le contexte qu'il a dit. Mais de base, il faut déjà avouer qu'il a fauté. Un homme, il doit avouer qu'il a fauté. C'est la première chose. La première chose, c'est d'avouer, de dire j'ai fauté. Mais il croit que c'est lui qui a fauté. Non. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est sûr que c'est moi qui a fauté. C'est sûr et certain que c'est moi qui a fauté. Un homme qui a fauté, c'est moi qui a fauté. C'est sûr et certain que c'est moi qui a fauté. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, il y a ça, et j'ai un deuxième level à t'expliquer. Quoi? Quand tu as fauté, c'est qui t'a donné la force de fauter? C'est Hachem. C'est pas pareil. C'était très sexe que tu as dit, c'était très poignardant. Après la fausse, c'est Hachem qui a volé. Non mais on peut pas le dire comme ça, c'est très fin, c'est très fin. Parce que là, on déchire toute la Torah après, ça sert à rien, tchouva, il faut le dire très délicatement. C'est qui m'a donné de la force à fauter? Akadosh Baruch Hu, donc. J'ai fauté avec Hachem. Pas c'est Hachem qui a fauté. J'ai fauté avec Hachem. Donc quand je vais demander pardon, à Akadosh Baruch Hu que moi j'ai entraîné Hachem là où je suis. Hachem ne voulait pas que je faute. Je suis quand même... Il a un planning, Hachem. Là, on rentre dans la question de la connaissance et la prière. On n'a pas le droit de rentrer dans ça. Non, Hachem, il a un planning pour faire ce monde. Oui, mais pas nous. Nous, on ne connaît pas le planning. À partir du moment qu'il prend quelqu'un pour tuer quelqu'un, donc le mec, il a pas... Oui, mais nous, on n'a pas le droit de raisonner comme ça. C'est que lui qui a le droit de raisonner. Nous, on n'a pas le droit de raisonner comme ça. Parce que sinon, je fais ce que j'ai envie. Si, je fais ce que je veux. Puisque Dieu, il veut. Si c'est son planning, je fais ce que j'ai envie, alors. On n'a pas le droit, nous, de raisonner comme ça. Lui, c'est son raisonnement à lui. Il y a un autre raisonnement à nous. C'est ça. C'est la Torah du din et la Torah du lait. Libre et arbitre, déjà, c'est contradictoire. Libre, arbitre, déjà, ça va pas. En français, c'est mal traduit. En français, c'est mal traduit. Mais en hébreu... Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, mes amis, il dit Rabbi Nachman, tant que le lait est dans le corps de la vache, c'est quoi? C'est du sang. Et au moment qu'il sort, ça devient du lait. C'est qui fait sortir le lait? C'est le bébé. Il dit Rabbeinu comme ça. Rappelez-vous, mes amis, c'est vrai qu'il y a une Torah de base, la Torah rouge, la Torah du din, la Torah des règles. Mais il y a aussi le bassis, comme on dit. Il y a la base de la Torah. C'est quoi la base de la Torah, mes amis? C'est la Torah du lait, c'est la Torah du chesed, la Torah de la tikva. Il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela, écoutez le chidouche qui est énorme. Un Sefer Torah, on écrit les lettres du Sefer Torah sur un parchemin. Le parchemin, il vient d'où? D'une bête. De quelle bête? D'une vache. D'accord? Le parchemin, de quelle couleur il est? Blanc. La lettre, de quelle couleur elle est? Noir. Le noir, c'est pareil comme le sang. Donc, il dit Rabbi Nathan, regardez que même dans la Torah normale, les lettres, ils sont écrits sur quoi? Sur le blanc. Et il dit Rabbi Nathan, plus fort que ça. Combien de tables de loi on a eu? Non, de tables de loi. On avait 2 tables de loi. On a eu les premières et les deuxièmes. C'était qui le premier table de loi? C'était la Torah Tikastima. Qu'est-ce qu'il a écrit sur les premières tables de loi? Que les lettres, ils sont envolées. Quand les lettres s'envolent, qu'est-ce qui reste? Tout le blanc, que du lait. C'est la Torah Tikastima. Et vous comprenez comment c'est? Non, les lettres.
Mais qu'est-ce qu'ils sont restés? On a dit que ça ne peut pas descendre dans des lettres. Parce que c'est de la Emouna. C'est du lait. Ça doit être blanc, comme le lait. Donc il n'y a pas de lettres à la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose que tu as en toi, dans ta Neshama. C'est quelque chose que je peux te donner que par sentiment. C'est quelque chose que je peux réveiller en toi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a brisé. Pourquoi il a brisé? Parce que c'est que quand un homme, il est brisé, que là se dévoile la Torah Tikastima. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Comment, Moshe Rabbeinu, tu casses l'étape de la loi écrite par Dieu? Ils sont devenus lourdes. Comment c'est possible? Non, parce que là, en fait, il nous a appris quoi? Que comment on peut atteindre cette Torah, la première Torah? Comment? Quand un homme, chas v'shalom, il est brisé, quand il a des problèmes dans sa vie, quand un homme, il en passe, et qu'il doit se renforcer dans la Emouna, il faut qu'il sache que là, il est en train de prendre des premiers tables de la loi, les tables brisées. C'est pour ça que comment la première lettre de la Torah, elle est? C'est quoi la première lettre de la Torah? Bet. Bet, c'est 2, numéro 2. Pourquoi c'est le numéro 2? C'est la deuxième Torah, pas la première Torah. C'est quoi la première lettre du premier commandement? Aleph, Anochi. Ça veut dire quoi, Aleph? C'est Emouna. Emouna, alors, c'est tout le Inyan, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer. Et là, on va maintenant expliquer. Quand tu reçois la Torah Shavuot, de quelle Torah tu reçois? Tu reçois la Torah des Dinim. Tu reçois la Torah du sang, la Torah de la Halacha, la Torah de la Gemara. Alors il dit, Rabbeinu, ne t'arrête pas à cette Torah. Tout de suite après la veillée, mange du lait. Pourquoi tu vas manger du lait? Sache qu'il y a une deuxième Torah. Il y a la Torah, mais cette Torah, comment tu l'obtiens? En tétant. C'est comment on tète? On va chez le tzaddik, on frappe dans sa tombe et on dit, Rabbeinu, ta Torah, je veux la comprendre. Ta Torah, je veux la comprendre. Je veux la vivre. J'arrive pas à la comprendre quand je l'ai écouté Moharan. Je veux que tu me dévoiles cette Torah à moi, qu'elle m'appartient à moi. Et là, le tzaddik, il est obligé de lui-même de découvrir une nouvelle Torah que même lui, il la connaissait pas. Mais c'est grâce à qui? Grâce à son élève il est têtu et qui dit, Rabbeinu, donne-moi une réparation. Donne-moi une réparation. Mais Blid, ça fait des années que tu viens à Ouman. Ça fait des années que tu vas à droite à gauche, tu fais ta vie. Non, moi quand même. Afal Piken, comme on dit dans le Tikkun HaKlali. Ve Afal Piken, bien quand même tout ça. Je veux faire teshuva, je veux me rapprocher de Dieu. Je sais qu'il y a une Torah qui est cachée, que dans cette Torah-là, j'ai une réparation. Dans cette Torah-là, tu me donnes tout, Hachem Idbar. C'est la Torah du lait. Il dit, Rabbeinu, cette Torah-là, à Shavuot, après que tu reçois la première Torah, la Torah de base, la Torah qui est les Chukim, les Mishpatim, les Dinim, le Shulchan Aruch, il y a ça, mais rappelle-toi, il y a aussi la Torah du lait, il y a aussi la Torah du Chesed, la Torah de la Emouna. Il dit, Rabbeinu, un homme qui ne me croit pas ne peut pas comprendre ma Torah, parce que tout ce que j'ai dévoilé dans ce monde, c'est une Torah qui est contre la logique. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'il n'y a pas de réparation pour le Tikkun, pour le Gamabrit. Moi, je viens, je dis en lisant 10 psaumes, tu répares le Tikkun HaKlali. Mais t'es sérieux? Tu lis 10 psaumes et c'est fini. T'es sérieux? Rabbeinu, il dit, si tu es Bessimcha, tous les péchés, ils s'arrêtent. Rabbeinu, il dit, si tu es têtu et tu es proche de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre tout. C'est des choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi, mes amis, il y a beaucoup de marloquettes sur les Breslev? Pourquoi des grands rabbins aujourd'hui qui sont connus de tous, ils s'annulent pas directement à Rabbeinu? Pourquoi? Quoi, ils ne voient pas la grandeur de Rabbeinu? Si, ils voient. Mais eux, ils ont tellement de Torah, que quand ils lisent Rabbeinu, tout ce qu'ils lisent dans Rabbeinu, ils disent, mais c'est tout l'inverse de ce que j'ai lu dans la Torah. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce que la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah Tikastima. C'est une autre Torah. C'est une Torah qui est basée de Emouna. Que tu dois annuler toute ta sagesse. Tu dois courir après lui sans aucune logique. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça que c'est qui se rapproche de Rabbeinu? Des paumés comme nous. Pourquoi? Parce que nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. On n'a pas de Torah, on n'a rien. Donc nous, on nous dit, ayez de la Emouna. On a de la Emouna. On court après lui. Et c'est grâce à ça qu'on a des réfouates. Eux, dans leur tête, ils ont fait Pessah. Ils n'ont pas besoin de... Oui. Pourquoi j'ai besoin d'un autre Pessah, moi? J'ai ma Torah, elle est bien jusqu'ici. J'ai ma mezouza, j'ai ma maison. Mes enfants se marient à l'âge de 18 ans. Je leur achète des maisons. Tout est comme il faut.
Mais il y a des gens que rien, ni maison, ni mezouza, les enfants, il n'y a rien, il ne sait pas de quoi tu parles. Tout est paumé, il ne sait plus quoi faire, il a tout raté. Rabbeinu, il dit, tu crois que tu as raté, tu n'as rien raté, mon frère. Qu'est-ce que tu as envie de faire, je te le fais tout de suite. Ouais, rien que bats-toi pour ça. Et de l'effronterie sainte. Et de la émouna que c'est possible. Demande-moi, même si je te dis non, demande-moi quand même. Sois têtu. Un jour, Rabbi Nathan, il a dit, même si Rabbi Nachman me prend les mains et les pieds et il me renvoie de Ouman Rosh Hashanah, lui-même, moi-même, je pendrai, comment on dit, je ramperai pour y aller. Chez Ouman Rosh Hashanah, à la controverse de Rabbi Nachman. Mais c'était pas des balais de chouva, justement, ces élèves au début. C'est ça qui était. Mais Vadak, c'était des balais de chouva. C'était pas des balais de chouva que tu connais, mais c'était des balais de chouva. C'était une autre sorte de balai de chouva, mais c'était des balais de chouva. Pose la question à Rabbi Nathan, si t'es pas un balai de chouva, tu vas voir ce qu'il va te répondre. C'est tout, ça s'arrête là. Tu crois que c'est que toi un balai de chouva? Tout le monde c'est des balais de chouva. Rabbi Nachman, c'était le plus grand balai de chouva du monde en entier. C'est lui qui a découvert la Torah de comment faire tes chouvas. C'est toute la Torah Vav qu'on est en train d'étudier. Le Bezrat Hashem, il faut que vous essayiez de reprendre et de réétudier pour qu'on puisse reprendre Bezrat Hashem. Donc maintenant, vous allez comprendre, mes amis, pourquoi il faut manger du laitage le matin de Shavuot. C'est pour faire sortir la nouvelle Torah du Tzaddik. Comment on refait sortir la Torah du Tzaddik? En étant Issa de Ta'oz, avoir de la Azout Panim, Azout Dikdusha. On demande de manger du camembert. On va donner le goût du camembert. Bezrat Hashem. Shem Ya'azor, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et l'audace pendant Shavuot, mes amis, pendant la veillée. Rabbi Nachman, il a dit l'essentiel pendant la veillée, c'est d'être réveillé. C'est ça l'essentiel. C'est juste d'être réveillé. C'est pas important ce que vous faites. L'essentiel, c'est d'être besimra. C'est d'être content. Tout le sod de Shavuot, c'est d'être content pendant la veillée. Si à Ouman, pendant toute la nuit, il y avait des rondelles, des rondes, des tours de ronde. Quand ils se fatiguaient, il y avait une autre tour. Et toute la nuit, ils chantaient, ils dansaient. Toute la nuit. Ceux qui étaient fatigués, ils lisaient le tikkun. Ceux qui reprenaient, ils rechantaient. Pourquoi? Parce que quand un homme, il est content, c'est la preuve que ce qu'il reçoit, il le reçoit de sa propre volonté. C'est pas quelque chose qu'on t'a obligé, c'est pas quelque chose qu'on t'a mis. La simcha, c'est un signe qui est énorme de ahava et de ira, Bezrat Hashem. Ceux qui veulent participer.